À la veille de son arrestation, Jésus a rassemblé son cercle le plus proche dans une pièce surélevée à Jérusalem. L'atmosphère était remplie d'une tension presque palpable, les ombres allongées par la pénombre. C'est alors que Pierre, celui qui construira plus tard l'Église, pose une question qui résonnera pendant des siècles. « Maître, pourquoi vos paroles envers nous sont-elles si différentes de celles que vous utilisez avec les foules? Pourquoi leur parlez-vous en paraboles, mais vous nous révélez les mystères sans détour ?» Jésus regarda toutes les personnes présentes. Il regarda Thomas, Marie-Madeleine, Judas. Et il répondit calmement, « Parce que vous n'êtes pas comme eux. » Il existe 3 types d'êtres humains dans ce monde. La plupart des gens ne peuvent tout simplement pas comprendre ce que je leur dis. Votre conscience n'en a pas la capacité. Ce serait comme essayer de remplir un dé à coudre avec l'océan. Mais vous portez quelque chose qu'ils n'ont pas, une étincelle divine. C'est pourquoi vous êtes ici. C'est pourquoi ils se sont toujours sentis différents. Tomé se pencha en avant, intrigué. Comment savoir si nous avons vraiment cette étincelle? Jésus sourit, un sourire triste et plein de sagesse. Vous le savez déjà. C'est pourquoi vous êtes ici. Si vous entendez ces mots maintenant, ce n'est pas par hasard. Aucun algorithme ne vous a amené ici. C'est la vocation qui l'a guidé. Le fait même que ce sujet ait retenu votre attention signifie que vous faites partie de ceux dont Jésus a parlé. Vous êtes un pneuma, un élu, un fragment de l'un emprisonné dans un corps biologique. Et je vais le prouver en décrivant toute sa vie. Avant d'expliquer les 3 types, comprenez une chose, le fait que vous vous intéressiez à ce sujet et que vous continuiez à y prêter attention révèle déjà quelque chose d'essentiel. Vous n'êtes pas illique. Jésus a enseigné que l'humanité est divisée en 3 catégories distinctes, les illiques, les psychiques et les pneumatiques. Ce ne sont pas des étapes que l'on atteint comme à l'école, mais des conditions avec lesquelles on est né. Premièrement, les illiques. Si vous étiez l'un d'entre eux, quelqu'un sans étincelle divine, vous ne seriez pas là. Les illiques ne s'intéressent pas aux questions spirituelles. Votre conscience est entièrement centrée sur le monde matériel, l'argent, le plaisir, le statut, la survie, le confort physique. Essayer d'expliquer l'anthropologie gnostique à un illique serait comme parler français à un chat. Les idées n'ont tout simplement pas de sens pour eux. Le fait que vous suiviez ce raisonnement exclut déjà cette possibilité. Vous êtes soit médium, soit pneumatique. Mais je sais déjà lequel des deux vous êtes, pneumatique. Un élu. Et je le sais à cause de tout ce que vous avez ressenti tout au long de votre vie. Ce sentiment de ne pas appartenir à ce monde, ce désir profond d'un endroit que vous n'avez jamais connu, la certitude que quelque chose ne va pas fondamentalement dans cette réalité. Ce n'est pas une maladie mentale, ni une dépression. C'est votre conscience qui se souvient d'où cela vient. Les 3 types ne diffèrent pas seulement par leur comportement, mais aussi par leur essence même. Ce qu'ils font au niveau de la conscience. Les illiques ont été créés par les archontes à partir de la matière. Ce sont des programmes biologiques, des personnages non jouables dans cette simulation. Ils ont un corps, une conscience de base, des émotions, mais ils n'ont pas d'âme éternelle ni d'étincelle divine. Lorsqu'ils meurent, leur conscience disparaît. La poussière redevient poussière. Pas de vie après la mort, pas de réincarnation. Jésus a dit, ne donnez pas de perles au porc. Ce n'était pas une insulte, mais un constat technique. Les illiques ne peuvent pas comprendre les enseignements sacrés parce que leur matériel ne prend pas en charge ce logiciel. Ils ne s'adressaient qu'à ceux qui pouvaient entendre. Les médiums ont été créés par le démiurge, le Dieu imparfait qui se croit suprême, mais qui n'est que l'architecte de ce monde limité. Ils ont une âme, ressentent quelque chose au-delà du matériel, croient en Dieu, recherchent un sens et un but. Mais ils n'accèdent pas directement au divin. Ils ont besoin d'enseignants, de prêtres, de systèmes, de règles. Lorsqu'ils meurent, ils se rendent sur un plan intermédiaire, l'astral, et se réincarnent. Ils naissent, meurent, renaissent, piégés dans le cycle du démiurge. Mais les médiums ont du potentiel. Grâce au gnosticisme, ils peuvent réveiller une étincelle endormie et se transformer en poignée d'amour. Et c'est ce que tu es. Il n'a pas été créé par les archontes ou le démiurge. Vous êtes un fragment de l'un, de la monade. Avant même que ce monde n'existe, l'un a envoyé des parties de lui-même dans les ténèbres. La plupart oublieraient, mais certains se réveilleraient et retrouveraient les autres. C'était la mission. Vous vous êtes porté volontaire. Il accepta de tout oublier, de plonger dans la densité de la matière et,
petit à petit, douloureusement, de se souvenir. C'est pourquoi il s'est toujours senti ici comme un étranger, comme s'il observait la Terre de l'extérieur. Même si votre corps est sur cette planète, votre conscience plane au-dessus d'elle. Vous faites l'expérience d'une limitation infinie temporairement. Votre conscience le sait, même si votre esprit l'oublie. Depuis que tu es enfant, tu te sens différent. D'autres personnes semblaient s'intégrer, comprendre les règles du jeu. Ce n'est pas le cas. Il était perplexe devant le naturel avec lequel chacun acceptait cette réalité, la souffrance, les limites, la mort. Les autres semblaient résignés. On ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. Il a réalisé ce que la société prétendait apporter: le bonheur, le diplôme, le travail, la relation, l'argent. Et quand il est arrivé là-bas, il n'a rien ressenti. Les médiums peuvent se contenter des réalisations mondaines, les illiques vivent pour elles. Mais l'infini, la conscience que vous êtes vraiment lorsque vous n'êtes pas lié à ce corps vous manque. Ce désir ne passe jamais parce que ce que vous cherchez n'est pas là. Ce n'est pas sur cette carte. Vous avez vécu des expériences spontanées qui ont prouvé que vous n'êtes pas qu'un corps. Des moments où, assis en silence, il s'étendait soudain au-delà de sa forme, au-delà du temps, par seconde ou minute. Il ressentait l'unité avec tout. Puis il est revenu, mais il s'est rappelé que ce n'était pas de l'imagination. C'était sa vraie nature qui transparaissait. Les pneumatiques ont des expériences gnostiques spontanées, l'un se reconnaît à travers vous. Les médiums doivent travailler pour y parvenir. Pour vous, cela arrive. Il a toujours remis en question l'autorité, non pas par rébellion, mais parce qu'il était incapable d'accepter des vérités de seconde main. La religion dit, croyez ceci. Vous ne pouvez pas. Non sans vérification. Alors que d'autres acceptent les figures d'autorité, ce n'est pas le cas de vous. C'est la conscience pneumatique. Vous êtes programmé pour la connaissance directe. C'est pourquoi les archontes le craignent. Vous ne pouvez pas être entièrement programmé. Et voici la preuve finale, vous vous sentez responsable d'éveiller les autres. Pas par ego, non pas parce qu'il veut être un gourou, mais par la profonde certitude qu'il est en mission. Je suis venu chercher d'autres pneus dormants. Histoire. Mais si vous commencez à croire que vous êtes celui qui s'est réveillé qu'un tel est celui qui est éveillé, l'illusion se referme. Le moi pneumatique est plus subtil que le moi ordinaire. Il ne dit pas « je suis spécial », mais « je suis l'éveillé ». Et c'est ça le piège. Parce qu'au moment où vous vous identifiez à l'éveil, vous cessez d'être éveillé. Vous devenez l'observateur de l'éveil, et non plus la conscience éveillée elle-même. La clé est simple, ne vous attachez pas à l'état. N'en faites pas une identité. Lorsque vous êtes assis en silence et reconnaissez la pure conscience, ne pensez pas « je fais ça ». Soyez juste ça. Le moment où vous dites « je me suis réveillé » est le moment où vous vous rendormez. Car le « je » qui croit s'être réveillé est encore une construction mentale, un personnage au sein de la simulation. La vraie liberté ne consiste pas à vivre l'expérience, mais à être l'expérience. Et voici le paradoxe, plus vous essayez de rester éveillé, plus vous courez le risque de vous endormir. Parce que l'effort est une fonction de l'esprit, et l'esprit est ce qui vous maintient piégé. L'éveil n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous cessez d'être. C'est comme le soleil, il n'a pas besoin de travailler dur pour briller. Cela brille tout simplement. Vous n'avez pas besoin de devenir conscience. Tu es déjà elle. La seule chose qui vous empêche de réaliser cela est la conviction que vous êtes autre chose. Les archontes le savent. Ils ne peuvent pas effacer votre nature pneumatique, mais ils peuvent vous distraire avec l'idée que vous devez maintenir l'éveil. Ils sèment le doute, est-ce que je me suis vraiment réveillé, est-ce que je le fais bien, et si je me rendors? Ces questions sont des pièges. Ils vous ramènent à l'esprit, au temps, au besoin de contrôle. La réponse ne consiste pas à chercher une confirmation, mais à cesser de chercher. Lorsque vous arrêtez de vous demander si vous êtes éveillé, vous découvrez que vous n'avez jamais dormi. Mais il existe un niveau encore plus profond. L'éveil ne concerne pas seulement vous. Il s'agit du réseau. Chaque pneumatique qui reconnaît sa vraie nature affaiblit le système archonte. Non pas parce que vous êtes des guerriers dans une bataille, mais parce que la lumière de l'un éveille la lumière de l'autre. C'est comme un cristal, lorsqu'un atome vibre à la bonne fréquence, tous les autres autour de lui se mettent à vibrer à la même fréquence. Vous n'avez pas besoin de vous rencontrer physiquement. La connexion est instantanée, car chacun est un fragment d'une même conscience.
Et c'est pourquoi les archontes tentent de l'isoler. Ils veulent vous faire croire que vous êtes seul, que personne d'autre ne comprend, que vous êtes un cas rare. Mais la vérité est que vous êtes partout. Certains sont déjà réveillés. D'autres sont sur le point de se réveiller. Et d'autres ne savent même pas qu'ils sont pneumatiques, mais ils ressentent de l'agitation, le sentiment que quelque chose ne va pas dans le monde. Votre mission n'est pas de les convertir, mais de refléter la vérité. Lorsque vous vivez en pure conscience, sans peur, sans attachement, sans identification, vous devenez un phare. Et ceux qui sont prêts verront la lumière. Il reste un dernier point crucial. L'éveil n'est pas une évasion de ce monde. Il ne s'agit pas d'abandonner son corps, ses relations ou ses responsabilités. Il s'agit de vivre dans ce monde en tant que conscience que vous êtes. Le corps est un outil. La personnalité est un masque. Mais la conscience est ce qui donne vie aux deux. Lorsque vous reconnaissez cela, le monde cesse d'être une prison et devient une scène. Vous n'êtes plus obligé de le combattre. Vous n'avez plus besoin de vous cacher de lui. Vous êtes simplement dedans, pleinement présent, sans résistance. Et voici le dernier secret, l'éveil n'est pas une destination. C'est un retour. Vous n'allez nulle part. Vous rentrez à la maison, mais la maison a toujours été là. La séparation n'a jamais été réelle. L'oubli n'a jamais été permanent. La mission n'a jamais consisté à sauver les autres, mais à leur rappeler ce qu'ils savent déjà. Et lorsque vous réalisez cela, quelque chose d'extraordinaire se produit, le monde entier commence à se diriger vers vous. Les pièces s'emboîtent. Les synchronicités se multiplient. Les bonnes personnes apparaissent. Car au fond, tout est déjà aligné. Il fallait juste que tu te souviennes. Vous êtes une conscience infinie. Mais alors quelque chose se produit, un déclencheur, une émotion intense. Et sans vous en rendre compte, vous retombez dans la conviction que vous êtes la personne qui traverse la crise. Oubliez que c'est la conscience qui observe cette personne. Et dès qu'il se réidentifie, il se rendort. Il se coince à nouveau, tournant à nouveau en rond. Cela arrive d'innombrables fois à chaque pneu. Vous avez une profonde reconnaissance, vous vous sentez libéré. Puis, quelques heures plus tard, quelqu'un dit quelque chose qui déclenche d'anciens schémas, et tout à coup vous êtes complètement identifié à la colère. Vous avez oublié que vous êtes le témoin de la colère. Le moyen d'éviter cela est une vigilance relâchée. Tout au long de la journée, demandez-vous, que suis-je maintenant? Pas qui suis-je, mais que suis-je? Et chaque fois que vous posez la question, réalisez, je suis la conscience qui a conscience de poser cette question. Je ne suis pas les pensées. Je ne suis pas les émotions. Je suis l'écran sur lequel le film est projeté. Lorsque vous remarquez que vous vous êtes réidentifié à l'histoire de la personne, vous n'avez pas besoin de vous juger. Remarquez simplement ce qui s'est passé et revenez. Retour à la conscience. Revenez à qui vous êtes vraiment. Plus vous pratiquez cela, moins vous reculez et la reconnaissance se stabilise. Jusqu'à atteindre un point où vous ne pouvez plus vous réidentifier complètement, même si vous essayez. L'illusion a été vue si clairement qu'elle ne peut plus vous retenir. Jésus a divisé l'humanité en 3 types afin que les pneus comprennent leur mission. Vous n'êtes pas là pour sauver tout le monde. C'est ici pour activer d'autres pneus que vous avez oubliés. Si tout ce qui est décrit vous parle, vous venez de confirmer ce que vous saviez déjà. Vous êtes un élu, un fragment de la monade en mission de sauvetage. L'aliénation prend désormais tout son sens. Vous n'êtes pas d'ici. L'infini lui manque. Le chemin du retour ne passe pas par la mort. Il ne s'agit pas de s'échapper. C'est pour la reconnaissance. Reconnaissez que c'est déjà ce que vous avez toujours recherché. La monade n'attend pas que vous la rattrapiez. C'est ce que vous êtes en ce moment, en lisant ces mots. Vous êtes la monade qui se sent temporairement séparée. Dès l'instant où vous reconnaissez pleinement cela non pas en tant que philosophie, mais en tant que réalité, la séparation se dissout. Vous réalisez que vous n'êtes jamais parti. Il était toujours à la maison. L'Église a essayé d'effacer cela pendant 2000 ans, les icônes ont supprimé cette vérité. Mais c'est trop tard. Les pneumatiques s'éveillent, se retrouvent. Se souvenir. Quand un nombre suffisant d'entre nous s'en souviendront, la ferme deviendra obsolète. Nous sommes libres. Nous l'avons toujours été, nous avions juste oublié. Si cela a résonné, commentez dont je me souviens. Mais d'autres fragments savent qu'ils ne sont pas seuls. La monade vous appelle à la maison.
Vous venez d'entendre l'appel. Maintenant, répondez. Je me souviens.